Oui, bonsoir. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous pour qu'on lance le direct rapidement. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La TKC, connectez-vous vite pour que je puisse commencer le direct. Bonsoir. Si vous êtes là, faites-moi des coucous comme ça je vois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Comment on partage? Je vais partager aussi. Bonsoir Nathalie, bonsoir Florine. Je vous laisse vous connecter. Si vous pouvez partager, comme c'est sur une page, partagez. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. De vous, bonsoir à la TKC, bonsoir aux sympathisants, bonsoir aux détracteurs. Rentrez dans le direct, ne restez pas à la fenêtre. Rentrez dans le direct, partagez, faites un tour de partage et dans 1 minute, on commence. Tu parles de qui? Mon amour de Sisto Richou, Richa mon amour, bonsoir. Bonsoir Nathalie Ngacha, Makota. Bonsoir à toutes les quotas qui sont là, Florine, à toutes les quotas qui sont là, bonsoir. Tu parles de... Elle parle de qui? De qui on parle? Du diamant bleu? Est-ce que quand on escalade les clôtures, on peut parler du diamant bleu? Est-ce qu'une milliardaire peut escalader les clôtures? Je suis choqué, je suis outré, je suis dépassé. On continue. Je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique jouée. Sur la musique de Lady Ponce, je n'ai pas les droits d'auteur. Bonsoir, je vais commencer. Moi, je ne cherche pas le nombre. Les autres viendront écouter après et vous partagerez après sous vos différents murs et les gens verront. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Chose promise, chose due. On va faire un petit live ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit remettre, on doit remettre un peu au goût du jour. Comme je l'ai dit dans mon post d'annonce, on va remettre l'église au centre du village. Parce que dans chaque village, l'église est toujours au centre. Et là, j'ai l'impression que l'église s'est déplacée un peu sur Facebook et l'église se balade un peu partout. On va la ramener au centre. Bonsoir. Ce direct va s'articuler sur 3 axes essentiels. Le premier axe, ça sera la sortie de la pieuvre qui n'avait pas de sens, qui n'était pas nécessaire suite à des balivernes sans preuve. Deuxième axe, ça sera le machin perdu, affamé, pauvre lot, qui traîne dans la poussière du Cameroun et qui se permet de contacter la vie privée des gens. Deuxième axe, sous recommandation de la pieuvre, parce que c'est elle qui est censée détenir les informations privées des gens. Et troisième axe, ça sera les divers. Quand je dis les divers, ça sera les divers de la toile, y compris la Troisième Guerre mondiale qui a échoué avant même qu'on commence à la faire. Et la personne a déjà, suite au soulèvement du drapeau blanc, voilà, qui a annoncé la reddition. On va parler de ça aussi. Alors, on commence. Je pense que j'ai pas pu développer ce thème parce que vous savez, sur ma page principale où j'ai 16 000 abonnés, je suis bloqué jusqu'au 14 mars suite à beaucoup de signalements. Et les signalements, c'était sur des posts qui n'étaient même pas méchants, mais bon, vous savez, il y en a qui n'ont pas le cardio. Vous savez, moi, mon propre du direct, c'est que je n'insulte pas. Je dis les choses aux gens sans injures, parce que les injures ne font pas partie de mon éducation et surtout, parce que vous savez, tout ce qu'on fait sur Facebook, ça reste. Et il ne faut pas compromettre l'avenir de nos enfants. Parce qu'il y a des métiers comme diplomate,
quand vos enfants veulent être diplomates, il y a une enquête sociale qui se fait. Et l'enquête ne porte pas que sur l'enfant, porte aussi sur l'entourage de l'enfant, la mère, le père, les frères, les sœurs. Et je veux dire que les insensés qui sortent des balivernes, des gros mots, des trucs en dessous de la ceinture sur Facebook, ça veut dire qu'ils ont que pour destinée, ils ont déjà tracé l'avenir de leur enfant. Leur enfant ne fera rien de positif dans leur vie. C'est pour ça qu'ils continuent dans cette boue. Alors, on peut rentrer dans la boue sans injure. On peut rentrer dans la boue avec un vocabulaire soutenu. On peut dire les choses à quelqu'un sans lui dire des mots vulgaires. Donc, je ne vais pas être vulgaire. Voilà, parce que je suis de nature pas une personne vulgaire. Bonsoir Eton de Luz, bonsoir Lingireben, bonsoir Raymond Banque. Je vous dirai bonsoir tout à l'heure. Alors, on commence. Vous savez, on était là un soir subitement, soudainement, par fracas. Il y a la team d'en face, leur reine qui sort et qui commence un clash en disant que trop c'est trop. Mais ça sera la fin. Et elle sort qu'au moment, alors le truc qui est gros, gros comme une limace, où la pieuvre même aurait dû voir et n'est pas plongée, cette personne dit que le jour de la signature du contrat de ma boss, de mon diamant bleu, la pieuvre lui aurait remis des produits. Et qu'à la suite de ces produits qui lui ont été offerts gracieusement par la pieuvre, Diamant Bleu lui aurait dit de ne pas les boire parce que le produit était inefficace. Chose complètement aberrante, loufoque, bête, inutile, nonsense, sans argument. C'est-à-dire que même quand on veut sortir une ânerie à un certain âge, on essaie de jauger la probabilité, la possibilité que ce truc-là peut passer dans l'intelligence même de la personne qui a un QI le plus bas. Comprenez? On essaie même de jauger. Mais cette personne, sans jauger, elle balance un truc comme ça. Et ce truc-là, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que Perpétue ne peut pas lui demander de ne pas boire un produit pour lequel elle venait de signer et nous demander à nous, Satekase, qui la soutenons, nous qui la propulsons, nous qui la mettons au sommet, faire la pub et nous demander de boire ce produit-là. Est-ce à dire qu'elle préfère une personne avec qui elle a clashé pendant des années, qui a mis un catch-up pour qu'on lui retire sa fille, ou elles se sont insultées les mères? Est-ce qu'elle préfère cette personne-là aux membres de sa team qui la soutiennent, qui sont prêtes pour elle? Est-ce à dire qu'elle préfère cette personne-là à sa propre mère, à qui elle donne les produits pour boire? Je veux dire que même le commun des mortels aurait réfléchi, aurait dit que c'est une recherche de aide-moi à détester. C'est quelqu'un qui voulait entraîner la pieuvre dans sa bêtise. La pieuvre, comme elle est aux aguets, et comme tout ce qui concerne Dame Perpétue, la main en ébullition, en émoi, comme si elle veut se décapiter, s'arracher la peau, elle plonge et elle lance un direct. Un direct rempli de menaces, de mépris comme d'habitude, d'insultes, même pas voilées, d'insultes vraiment frontales, voilà, jusqu'à aller citer tout ce qu'elle aurait, selon elle, fait pour Diamant Bleu. Alors moi, aujourd'hui, je suis là pour parler à la pieuvre et lui dire, madame, vous savez, il faut que vous replacez, quand je dis je vais replacer l'église au centre du village, je vais replacer votre contrat et le sens de ce que c'est qu'un partenariat. Vous ne tiez nullement pas la bosse de Compressor. Je ne sais même pas pourquoi elle a utilisé ce mot-là. Peut-être pour vous valoriser, parce que vous étiez de la même communauté, même communauté qu'elle, parce que le mot tribu, j'aime pas trop. Le mot tribu, ça fait haine, ça fait division, ça fait violence. Je préfère ethnie. C'est beaucoup plus suave, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus rassembleur. Vous êtes de la même ethnie qu'elle, et donc elle vous a vu comme une sœur, elle a voulu vous valoriser. Sinon, vous n'avez nullement pas été sa boss. Parce que moi, mon boss, il me fait une fiche de paye. Mon boss, j'ai un contrat de travail, plus une fiche de paye mensuelle. Moi, ma femme de ménage, j'ai un contrat de travail, et j'ai son salaire, plus sa fiche de paye tous les mois. Je suis là, elle peut me dire que je suis sa boss. Vous n'étiez pas sa boss, vous aviez un contrat de gagnant-gagnant. C'était donnant-donnant. Elle avait pour but de vous donner une visibilité,
de partager vos produits pour que vous ayez une visibilité. Et vous avez derrière une contribution, une rémunération pour la visibilité qu'elle vous donnait. Donc tout ce que vous avez fait pour Composition, vous n'avez rien fait à titre gracieux. Vous êtes entré dans sa vie par un contrat. Donc les actes que vous avez posés pour elle, n'omettez pas de dire qu'elle a posé aussi pour vous et pour votre marque dans l'autre sens. Donc c'était un partenariat. C'était pas une relation au point où vous allez la traiter de mendiante. Donc ça veut dire que si elle est mendiante, parce que vous l'avez payée pour le travail qu'elle a accompli, c'est-à-dire partager vos publications, c'est que vous aussi, vous êtes en quelque sorte une mendiante parce que vous êtes venu mendier sa visibilité. Vous avez mendié sa visibilité, chose qu'elle vous a donnée. Et même pour vous dire qu'elle allait dans l'extrême, parce que dans aucun contrat, il est dit que tout ce que vous faites sur vos murs doit être partagé par la personne. Même quand vous êtes dans une sortie privée, c'était la grosse arnaque. Et le contrat, quand on le lit, ce n'était pas mentionné. Dans tout contrat, comme dans celui qu'elle a signé avec la bieuse, il y a les termes. Elle doit être disponible chaque dimanche pour faire une pub. Et là encore, elle est égérie. Et là encore, elle est égérie. C'est-à-dire, elle est égérie, elle représente complètement la marque La Bieuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est l'image sur les réseaux de la marque La Bieuse. Donc là, elle a un pouvoir encore plus fort. Alors que chez vous, pour ne pas payer le prix d'une égérie, d'une ambassadrice, vous l'avez nommée ambassadrice humanitaire. Qui dit ambassadrice humanitaire dit quelqu'un qui n'est pas obligé de poser votre produit pour faire la pub. C'est pas ce qu'on vous lui avez demandé. C'est pas ce qui était dans le contrat. Alors quand les insensés, les gens dénués de toute intelligence viennent et disent qu'elle ne faisait pas le boulot, elle ne présentait pas le produit, mais ce n'était pas ça le terme de votre contrat. Votre contrat, à la limite, c'était quand vous aviez des œuvres humanitaires au niveau de votre marque, parce que vous avez décidé de dédier une partie de votre marque à l'humanitaire, elle devait vous accompagner sur ce projet-là. Elle n'était pas là pour représenter votre produit, pour le vendre, pour en faire la pub, pour le poser devant elle et en parler. Parce que si c'était ça, les 300 € que vous lui donniez, ce n'est même pas le montant qu'on donne même je dirais, à une blogueuse qui vient de débuter. Vous voyez? Et ça a été de l'arnaque depuis le début. Et je pense qu'elle a fait confiance parce que vous êtes venu avec celui qui était son grand frère. Et comme elle lui faisait confiance, il a estimé que peut-être les termes du contrat étaient bons. Elle a signé. Et je pense aussi qu'eux aussi, vous les avez plus ou moins volés. Parce que ça devait être le même quasiment tarif qu'on vous donniez à la dame pour faire la pub. Malgré ça, quand vous êtes séparés d'eux, vous n'avez pas hésité à les lyncher. Vous n'avez pas hésité à citer les baskets, les lunettes que vous lui avez offertes. En guise de remerciement pour le chiffre d'affaires qu'il vous a fait faire. Parce que comme nous, dans nos métiers au travail, quand on remplit, je dirais, nos objectifs, nous avons une prime qui peut aller jusqu'au double de notre salaire mensuel. Quand on remplit nos objectifs. Donc c'est pareil, quand quand vous donnez un petit plus à quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, moi je considère que cette chaussure ou cette lunette, c'était je dirais un petit bonus par rapport à ce qu'ils vous ont fait gagner. Parce que sachez, madame, que avant que vous n'interveniez, je ne le porte pas en cœur, hein, le monsieur de l'Allemagne, parce que franchement, j'aime mieux ce qu'il fait maintenant, je n'aimais pas ce qu'il faisait avant. Voilà. Quand je ne le porte pas en cœur, je ne le déteste pas. Je n'ai pas d'animosité pour cette personne-là. Mais si par moment il a gaffé, je lui reproche juste d'être allé un peu trop loin à parler de mettre diamant bleu dans un cercueil. C'est c'est cette phrase-là que j'ai du mal à digérer jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. J'ai aucune animosité contre cette personne-là. Mais je vais replacer l'église au centre du village. Donc, je fais un peu un mémori, un peu une genèse, un peu un rappel pour remettre un peu les esprits de certains en place. Vous avez travaillé avec l'Auditionia. Pourtant, c'est des gens qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés. Il n'y a eu aucun impact. Pourquoi? Parce que l'Auditionia ne partageait pas à tire-larigot vos publications. Ce n'était pas le cas. Ok? Vous avez travaillé avec ma sœur ivoirienne, Emmanuel Keita. À peine, on a vu votre marque sur son mur. Parce que
Dans le contrat, ce n'était pas spécifié qu'elle devait partager toutes vos publications ou même vous prendre un live. Je ne l'ai jamais vu vous prendre un live. Si ça existe, déposez-le sur votre mur. À peine on a vu votre produit sur son mur. Et c'est un contrat qui n'a pas duré longtemps puisque vous n'aviez pas les moyens financiers de payer. En ce moment-là, quand vous aviez pris Emmanuel, elle était dans une agence à Paris. Vous êtes passé par l'agence et vous savez combien vous avez payé. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez donné à Diamant Bleu. Quand vous êtes arrivé, vous n'étiez pas connu. En tout cas, pas dans le milieu africain ni camerounais. Vous atterrissez chez le couple de l'Allemagne. Eux, ils commencent à vous booster. Donc, on en commence à entendre parler de vous. Puisque madame faisait des pubs sur vous quand elle faisait ses plats. Parce que je suivais. À l'époque, je la suivais beaucoup. Voilà. Parce que j'avais même appris à faire les condiments camerounais chez elle. Je la suivais, donc elle faisait votre pub le matin, quand elle faisait quelquefois ses recettes. Monsieur aussi, comme il avait sa télé, l'émission qu'il faisait tous les week-ends, il faisait aussi votre pub. L'erreur qu'ils ont commise, c'est la même erreur qu'a commis Diamant Bleu, c'est qu'ils ont quitté le business pour entrer dans la familiarité avec vous. Et ils ont commencé à parler de vous comme étant une grande dame, une milliardaire. Ils ont essayé, je dirais, de faire votre talakou. Alors que ce n'était pas nécessaire, c'était faux. Vous ne méritez pas, parce que ce n'était pas cette image-là qui était votre image dans la vraie vie, dans la réalité. Ils vous ont un peu surcoté, parce qu'ils étaient contents d'être avec vous. Au moment où ça se gâte avec eux, bon, je ne sais pas qui a provoqué. Au début, je pensais que c'était le monsieur de Suisse qui avait commencé. Je pensais que c'était lui qui vous avait provoqué. Mais aujourd'hui, quand je vois comment vous fonctionnez, comment vous travaillez dans le noir, comment la filouterie avec laquelle vous fonctionnez, aujourd'hui, je suis en même de dire que c'est vous qui l'avez provoqué. Peut-être d'une façon que nous, on n'a pas suivi, d'une façon invisible, d'une main cachée, que nous, on n'a pas pu voir. C'est vous. Parce que je ne peux pas comprendre que vous le fassiez aujourd'hui et que vous ne l'ayez pas fait hier. Vous êtes sorti comme un ouragan. Diamant Bleu pensait avoir une sœur et rentrer dans cette histoire-là avec vous. Chose qu'on n'aurait pas dû, mais ça a été fait. On ne revient pas sur le passé. C'est fait, c'est fait. Pour dire que vous avez cette capacité de vous victimiser à chaque fois pour que les gens vous accompagnent pour détruire les gens. Mais je peux vous dire que cette fois-ci, vous êtes tombé sur votre terminus. Vous pouvez envoyer n'importe qui insulter. Ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas parce que là, vous êtes tombé sur une dame qui est sur la toile depuis plus de 10 ans, qui a essuyé, qui est compresseur, qui a essuyé des vertes et des pas mûres, qui a affronté des guerres les plus coriaces. Tout a été dit sur cette dame. Les mensonges, les pires mensonges, les pires inventions, les pires injures qu'on peut dire à une personne ont été dites sur cette femme. Quand il a fallu prouver, elle a prouvé. On l'a traitée d'une personne atteinte du sida. Elle est partie en live, en direct, filmée. Elle a fait son test, elle vous l'a déposé. Malgré ça, vous continuez à dire qu'elle a le VIH. Mais moi, j'ai compris aujourd'hui que ceux qui traitent les autres de porteurs du VIH, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont séropos. Parce que, regardez bien, tous ceux qui traitent Diamant Bleu de séropos, c'est des gens qui n'ont jamais fait leur test en live, en fait. C'est des gens, pour la plupart, on méconnaît leur statut sérologique. En tout cas, publiquement, on ne les a jamais vus faire leur texte. Il serait souhaitable pour tous ceux qui disent que Diamant Bleu est séropositif. Moi, le défi que je vous lance ce soir, prenez une caméra, faites-nous le même test qu'elle a fait. Et vous ouvrez votre résultat en direct pour qu'on valide que vous n'êtes pas séropositif. Sinon, je considère que vous êtes séropositif. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la séropositivité n'est plus une injure. Parce qu'aujourd'hui, les gens séropositifs vivent 10, 20, 30 ans. Contrairement à des gens atteints du cancer. La tension est plus dangereuse que le VIH aujourd'hui, que les porteurs sains du VIH. Le diabète est plus dangereux que ceux qui sont porteurs sains du VIH. Pourquoi? Parce que le diabète aujourd'hui, quelqu'un qui a un diabète, qui se blesse, il peut être amputé de sa jambe. Parce que c'est une plaie qui ne guérira pas. Quelqu'un qui a la tension est sujet à tout moment à un AVC. Donc, son cas est plus dramatique. Quelqu'un qui a le cancer, même détecté tôt, même s'il est opéré, même s'il surpasse sa chimio, il reste quand même en zone de risque où il peut avoir des métastases à tout moment, à n'importe quel endroit de son corps. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui,
Ces injures-là, c'est des injures vraiment tellement bas et de bas quartier. Et vraiment, moi, je présente mes excuses à tous les porteurs de ce virus-là. Parce que c'est des gens qui traitent quelqu'un d'illettré, qui eux-mêmes, dans leur fonctionnement, ont tous les symptômes de l'illettrisme, de l'inintelligence. Quand j'ai fini ça, je vais arriver sur la sortie de Madame la Pieuvre. Comme je vous disais, ça sortait gros, comme une lune, que cette sortie-là était vraiment fausse. Moi, je le dis, c'est du mensonge. Et si ce n'est pas faux, on a vu la dame sortir plusieurs voices, le compresseur et même de son mari. Pourquoi le voice ou compresseur lui aurait dit ça n'est pas sorti? On sait très bien que toutes ces blogueuses-là ont l'enregistrement automatique sur leur portable. Quand vous les appelez, sachez que vous êtes enregistré. Que vous envoyez des voices ou que vous les appelez normalement, vous êtes enregistré. Donc cette personne-là a forcément les enregistrements de sa conversation avec compresseur. Donc quelle sorte, si compresseur lui a vraiment dit ça, vous, Madame la Pieuvre, vous auriez dû demander une preuve avant de sortir comme un taureau, boum, comme un rhinocéros, boum, et venir déblatérer toutes ces âneries que vous avez faites. Résultat des courses, c'était une sortie de trop par rapport à toutes les sorties que vous avez faites sur Diamant Bleu. Ce que vous oubliez, c'est que Diamant Bleu est très bien entouré. Toutes vos sorties, on lui marchait sur les pieds. Je veux dire, on la muselait pour pas qu'elle vous réponde. Parce qu'on ne voulait pas. On s'est dit, contrairement à vous qui n'avez pas réfléchi, nous sommes dit, vous avez partagé des moments ensemble. Puisque vous avez voyagé ensemble. Vous avez dîné sur la même table. Déjeuner sur la même table, pris le petit déjeuner sur la même table. Vous avez dormi dans le même endroit, respiré le même air, partagé certains plateaux de télé. Donc vous avez quand même allé à la prison d'aider ensemble. Vous avez vécu certaines choses ensemble. Et nous, on se disait, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, non, on ne peut pas permettre ce spectacle-là. Mais vous, non, vous n'en avez que cure. Pourtant, vous, du haut de votre âge, vous êtes dans la 5G. Vous avez passé la 4G. Vous comptez en 5G. En principe, quand on commence la 5G, on est censé être rempli de sagesse et de maturité. En principe. Comme aujourd'hui, de nos jours, l'âge ne définit plus la sagesse. L'âge ne définit plus l'intelligence, hélas. Alors que dans un passé récent, on disait bien que plus les personnes étaient âgées, plus elles étaient à même de donner des conseils aux plus jeunes, plus elles étaient des personnes qu'on devait suivre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que vous, du haut de votre 5G, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas arrêté d'envoyer des pics, vous n'avez pas arrêté de permettre à vos acolytes de l'insulter. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, sachez que tout ce que racontent vos acolytes, nous ne les entendons pas parce qu'ils sont bloqués. Et dans le téléphone de Diamant Bleu, et chez nous qui pouvons lui expliquer ce qui se passe. Elle est bloquée. Et chez Maman Fébi, qui est sa conseillère directe, qui est celle qui met toute sa stratégie en place, toute la stratégie de sortie de compression en place, c'est notre Maman Fébi que j'embrasse très très fort. Une femme pure, une femme qui compte en 5G, mais intelligente, posée, pas comme les frelatées de Lily de la Tour, des vieilles femmes de plus de 60 ans qui ont raté leur vie, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs petits-enfants et qui viennent semer la haine sur la toile, qui traitent les gens de racailles, alors que Lily de la Tour, vous êtes la première racaille. Vous êtes la première racaille, une sans personnalité, une vieille lélé. À 60 ans, vous léchez les pertes blanches. Vous êtes la honte. La honte. Face à vous, il y a Maman Fébi, une femme responsable, mariée à mon papa, un gentleman, un bel homme. Et Maman Fébi, c'est une femme assise, financièrement. Et sa maison, si vous voyez sa maison en France, pas les pètes d'HLM qu'on nous montre avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds chez les notaires en France, qui viennent nous emmerder avec leurs milliards dans leur tête. Les milliardaires en monopoly. Les milliardaires en monopoly dans leur tête. Maman Fébi, je te claque le bisou, tu es une grande dame. Si les gens ne le savent pas, aujourd'hui je le dis. Alors cette dame, elle sort au nutrient, raconter des balivernes. Oui, si on attaque ma marque, je vais porter plainte. Madame, elle est où votre plainte depuis longtemps? Et vous, je vais vous dire aujourd'hui, la pieuvre, vous ne gagnerez jamais un procès sur cette toile-là face à quelqu'un. Ça, je vous le dis.
Même si vous portez plainte à un détracteur de la TKC, moi j'aiderai ce détracteur-là à gagner ce procès face à vous. Parce que vous ne méritez pas. Parce que vous êtes arrivé sur cette toile, vous avez passé de votre temps à saboter le business des autres. Je dis, moi je ne vous pardonnerai jamais d'avoir saboté le business de ma petite sœur des États-Unis, que les gens appellent affectueusement Pinterest. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'elle n'est pas mêlée dans cette histoire-là et je veux qu'on la laisse tranquille. Je ne vous le pardonnerai jamais. Vous l'avez démoli. Ensuite, vous avez pris la dame de l'Allemagne, malgré qu'elle vous a donné de la visibilité. Vous avez démoli ses produits. Mais comme Dieu ne dort pas, je pense qu'elle est en train de se remettre un peu en selle. Et vous, aujourd'hui, vous allez venir gardement dire, si vous prononcez mon produit, madame, je vous l'ai déjà dit dans un direct, je vous le redis aujourd'hui, vous n'avez rien créé. Vous n'êtes pas rentré dans un laboratoire. Vous êtes une bayam salam. Vous achetez, vous revendez. Et ça, tout le monde peut le faire. Et des sites qui vendent les mêmes produits que vous, il y en a à tire-larigot sur Internet. Il y en a partout sur Amazon. Il y en a partout sur TikTok. Il y en a partout sur le net. Donc, vous n'êtes pas la première. Vous ne serez pas la dernière. Et en plus, moi, je trouve ridicule une femme milliardaire qui vend la même chose qu'Aïcha Kamoise. Vous vendez les trucs pour laver les totos. Ma petite soeur Aïcha Kamoise vend ça. C'est-à-dire que vous vendez les mêmes produits qu'une blogueuse qui, entre deux vidéos, vend ses produits. Je veux dire que vous avez quelle plus-value dans ce que vous faites en fait? Quelle est la plus-value? Vous n'avez pas mis en place une usine pour dire que vous avez utilisé la molécule de glutathium et que derrière, vous avez construit une usine qui embauche du monde dans lequel vous fabriquez vos gélules avec un apport additif. Non, rien de tout ça. Vous me parlez d'entrepôt. Moi, j'ai vu quoi? J'ai vu un shotgun. J'ai vu un box de rangement d'affaires. C'est là-dedans que vous faites vos emballages. Je veux dire que, bon, c'est quand même un business. Je ne vais pas cracher là-dessus. Mais je veux dire, ne vous donnez pas l'opulence que vous n'avez pas. Voilà. Et votre sortie a engendré quoi? A engendré que nous, on a lâché Diamant Bleu. Ce jour-là, on lui a dit, écoute, on en a marre de t'étouffer. Parce que tu ne vas pas nous faire un AVC. Si tu as envie de t'exprimer, cette fois-ci, vas-y et fais-le. Mais une fois, pas deux. Elle est sortie. Vous avez piétiné son orteil. Elle vous a écrabouillé de la tête aux pieds. Elle vous a chicoté. Elle vous a, comme une balle de ping-pong dans tous les sens, elle vous a déposé. Suite à ça, vous êtes ressorti. Mais le coup que vous n'avez pas vu venir, c'est que vous avez parlé de votre escalade à Diamant Bleu. Et vous étiez en protagoniste avec ma tata d'amour. Ma tata, vu que vous avez menti sur elle, et que vous l'avez fait passer pour une personne qui se fait prendre par l'arrière-train, elle est sortie et là, elle vous a versé. Là encore, ça ne vous suffit pas. Cette honte, en fait, j'ai l'impression que vous êtes du même niveau que Essola Ndolo. Vous êtes des personnes, on dirait, qui avaient vendu la honte au chien, en fait. Parce que moi, une personne sort et déblatère toutes ces insanités sur moi, toute cette vie, ma vie est si merdique, mais j'allais marcher la queue entre les jambes, en fait. Moi, je suis choqué de voir que vous pouvez pleurer le bon zizi quand vous critiquez Thierry, quand vous insultez Thierry. Mais je préfère une personne qui paye un mec, qui lui donne sa clé, qui la respecte, qui est prêt même à l'épouser, que d'aller escalader les murs d'un homme qui m'a quitté depuis des mois parce qu'il est avec une autre dame. Et de ce croire la foutaise qu'il met sur vous, c'est qu'il vous laisse, vous, qui êtes censé être la grande dame, la déesse, avec des manières célibataires, pour une dame qui est en instance de divorce, qui n'est pas encore complètement divorcée. Il la préfère à vous pour dire à quel niveau il vous met plus bas que terre. Il vous met au sous-sol. Mais il vous met même dans la cave en termes d'estime. Il n'a aucune estime pour vous. Et moi, je suis encore plus dépassé que sous vos airs de Madame Antoinette, vous n'avez même pas les clés de quelqu'un qui baisse votre culotte. Mon Dieu, quelle horreur. Moi, je ne me souviens pas avoir une relation avec quelqu'un pour lequel je n'ai pas les clés. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne me donne pas ses clés, je ne pense même pas qu'il me revoie 2 fois dans sa vie. Et sans gêne, sans honte, vous escaladez un mur.
Vous n'avez pas honte? Vous mettez en danger votre vie? Vous aurez pu ressortir de là avec une jambe cassée pour un kiki qui ne veut pas de vous, qui préfère ma tata de 58 ans à vous qui dites que vous venez d'avoir 50 ans. Vous devez faire une remise en question de vous-même, en fait. Vous devez vous asseoir et faire une remise en question de vous-même, en fait. Parce qu'un homme ne peut pas vous traiter aussi bas que terre et vous venez sur la toile, venez faire la donneuse de leçons et vouloir venir rabosser quelqu'un. Mais c'est terminé, ça. Vous ne pourrez plus jamais rabaisser quelqu'un sur la toile. Parce que ce qu'a dit Tata a été enregistré par tout le monde. Et c'est là. Et ça vous suivra sur cette toile. Et pourtant, j'ai fait 2 directs, poliment en vous disant, Madame, il est préférable pour vous de vous concentrer sur vos produits. Ne rentrez plus dans tout ce qui est baliverne de Facebook. Parce que vous avez beaucoup à perdre. Vous avez une marque à promouvoir. Arrêtez. Les autres n'ont rien à perdre, je vous l'ai dit. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez voulu rentrer dans les trucs de Facebook. Aujourd'hui, votre vie est déballée. On apprend que vous tapinez dans les hôtels. On apprend que vous allez dans les hôtels chercher les mecs friqués. Pour moi, ça s'appelle tapiner. Une femme qui traîne dans les hôtels pour espérer accrocher un mec, pour moi, c'est tapiner. C'est tapiner. C'est faire le tapin. Moi, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que vous serez capable de faire ça. Je vous assure, j'étais sur ce direct-là et j'étais glacé, frigorifié. Et j'avais honte à votre place. J'avais honte à votre place. Et au lieu de ça, vous ressortez. Vous venez dire, oui, c'est parce que la personne est illettrée qu'elle a pris une dose de plus. Vous savez, même un illettré, il peut lire, il peut compter dans sa langue. Et si votre bouchon, c'est des numéros, même un illettré, il peut compter. Parce qu'un illettré, il compte l'argent. Quand il va acheter quelque chose, quand on lui dit 200 euros, il ne donne pas 1000 euros. Donc il peut compter. Il peut compter dans son ethnie, dans la langue qu'il comprend, qu'il peut parler. Donc, vous ne pouvez pas dire une dose à quelqu'un et la personne va prendre 2 doses. Parce que c'est limite marqué sur vos bouchons. La personne peut prendre 2 doses. Donc, votre débat est tellement puéril. Votre déconsidération, je vous l'ai déjà dit, pour les personnes illettrées est tellement puéril que ça laisse à désirer. Parce que les gens lettrés, comme si c'est être lettré et être comme vous, je préfère être illettré en fait, à la limite. Et encore, je doute. Moi, je ne vous donne pas plus qu'un bac. Je ne pense même pas que vous avez un bac plus 5. Moi, je vous fais défi diplôme. Vous déposez votre bac plus 5, je dépose le mien. Moi, j'ai un master en finance, option banque. Master de finance, option banque. Vous déposez le vôtre, je dépose le mien. Parce que ça laisse à désirer, même votre façon de réfléchir, votre façon de construire votre business. L'approche marketing que vous donnez à votre business, l'approche publicitaire que vous donnez à votre business, laisse à désirer. Parce que moi, je ne peux pas créer un business de ma main, espérer léguer ça à mes enfants et accepter de m'entourer des personnes qui sont négatives et qui passent le temps à harceler les gens dans leur vraie vie. Au point qu'ils passent le temps à insulter. Et sur leur page, il y a mes produits. C'est pour vous dire. Et avec ça, vous comptez aller au tribunal avec qui? Quand vos moribonds insultent, et que vous, il y a des directs que même moi j'ai enregistrés. Parce que laissez-moi vous dire, t'es cassé. Aujourd'hui, Facebook, au bout de 30 jours, il supprime les directs. Donc, si vous avez des directs, vous avez un conflit avec quelqu'un, que vous ne savez pas si demain vous irez au tribunal, enregistrez les directs. Vous enregistrez. Le mieux pour enregistrer, c'est mieux de faire des enregistrements d'écran. Comme ça, l'enregistrement d'écran enregistre la vidéo avec le jour, avec la date et les commentaires. D'accord? C'est très important pour le fournir à un huissier demain, pour faire une transcription pour un tribunal demain. Quand il y a des directs que moi j'ai, où vous avez salué ces personnes-là en les nommant, et que ces personnes-là insultent une personne que vous voulez amener au tribunal, vous pensez que vous allez gagner? C'est impossible. Il y a plusieurs directs où vous êtes venu parler du contrat. Vous êtes venu parler d'un licenciement à 23 heures, en prononçant le nom de la personne, en prononçant le nom de vos, en disant que c'est votre, je dirais, ambassadrice humanitaire. Donc quand vous dites ambassadrice humanitaire, c'est une personne identifiable. Ces directs-là existent. Et vous pensez qu'avec ça, vous êtes capable d'aller au tribunal et de pouvoir gagner un procès? Au contraire, vous allez au tribunal. Moi, j'attends que ça. J'attends que votre citation directe envers Maléba perpétue.
J'attends ça. Parce qu'on ira à ce procès-là. Vous allez perdre. Et derrière, elle-même, elle va vous porter plainte et vous allez lui verser des dommages et intérêts. Ça, c'est ce qu'on vous réserve. Je ne devais pas vous le dire, mais je vous le dis. Pour que vous vous préparez aussi. Comprenez? Vous ne pourrez prendre aucun direct de la TKC pour aller au tribunal parce que la pieuvre n'est pas inscrite dans votre... pièce d'identité, ni même sur votre page. Ngoli Sanda, comme a dit Tata à plusieurs reprises, n'est pas votre nom à l'état civil et n'est pas votre page. Donc, quand vous allez aller au tribunal, vous allez expliquer qu'on vous harcèle avec un nom. Par contre, vous avez permis à un débile affamé, un perdu dans la poussière du Cameroun, de créer des comptes au nom des personnes, notamment du monsieur, du nouveau mari de ma tata, notre mari d'amour, le cœur de ma tata. Vous avez créé un faux profil à son nom, un compte à son nom pour raconter des balivernes. Vous avez créé, vous êtes entré jusque dans la vie de ma petite sœur l'étoile pour aller créer des saloperies à son mari. Vous avez fait la même chose à Michel, la milliardaire. Vous savez, aujourd'hui, je vais m'adresser à la pieuvre et à son loustique. Est-ce qu'il sait qu'au Cameroun, il n'est pas caché? Est-ce qu'il sait qu'une plainte, la police scientifique du Cameroun est très forte? La police scientifique de Paul Biya, vous pouvez tout leur reprocher, mais dans ce domaine-là, ils ont une longueur d'avance en Afrique. Une simple plainte, avec toutes les bêtises que ce timbré a fait, il sera localisé avec le IP de ces différents comptes. Il sera localisé. À partir du moment où son IP est localisé, on va remonter à son numéro de téléphone. On va remonter à son téléphone et on va le coincer. J'espère que quand il sera dans les locaux de la police judiciaire, j'espère que quand il sera déféré à Kodingui, la pieuvre, vous serez là pour lui. Parce que lui seulement, on ne va pas le laisser. Lui, on ne va pas le laisser. Même moi, je vais talonner ma tata pour que lui seulement, il serve de leçon. Et vous comprendrez que quand on veut faire la guerre à quelqu'un, on prend uniquement ce qui se trouve sur la toile. À aucun moment de tout ce que je suis en train de dire, j'ai osé pénétrer dans votre vie privée. Et pourtant, les gens nous ont envoyé qui vous êtes, vos sœurs, tout ce qui vous concerne. Mais j'estime qu'on n'est pas déloyal, que dans la vie, on prend ce qu'il y a sur la toile. L'escalade du mur, c'est sur la toile. Que vous tapinez dans les hôtels, c'est sur la toile. Je vous ressors ce qui est déjà sur la toile. Que vous ayez, je dirais, saboté les produits des gens, c'est dans des directs sur la toile. Que vous avez validé les personnes qui insultent, c'est dans vos directs sur la toile. Que cette personne qui fait des conneries dans la vie privée des gens est liée à vous, c'est sur la toile parce que ce monsieur-là, personne n'avait son identité, sauf vous, Madame la pieuvre. C'est vous qui avez l'identité de ce monsieur-là. Et c'est vous, par jalousie, qui êtes venu le livrer. Vous avez perdu la bataille des coépouses. Vous avez perdu la bataille. Acceptez votre sort. Et laissez Tata Rose vivre son amour. Puisque le monsieur a choisi. Puisque la banque a fermé. Le guichet automatique a dit, je ne veux plus vous donner ma carte bleue, je préfère la donner à Tata Rose. Il faut accepter. Parce que tout ce qui fait ce saligo, ça ne changera rien dans la vie des gens. Parce que les gens, avant de venir sur la toile, ont un couple déjà ficelé, un couple déjà attaché, ont un couple déjà, je dirais, assis avant d'arriver sur la toile. C'est parce que raconte un détraqué, un débile, un malade mental, un perdu, je dirais un qui est en souffrance, un souffreteux, qui changera quelque chose. Mais par contre, ce que vous créez encore plus de haine sur vous. Vous créez encore plus de colère sur vous. Vous permettez encore à des personnes de pouvoir encore faire des directs et vous insulter en vous traitant de pieuvre, en vous traitant de Ngoli Sanda, en racontant tout ce qu'ils veulent sur vous. En vous humiliant. Parce que vous n'arrêtez pas en fait. Et j'ai l'impression que ça vous plaît. Et que vous n'avez pas envie d'arrêter. J'ai l'impression que vous-même, vous êtes dans un mood d'autodestruction.
Comme si vous avez envie de détruire ce que vous êtes en train, selon vous, de construire. Comme si vous n'avez pas envie de voir progresser votre marque. Ça vous coûte quoi de rester dans cette saleté, en fait? Pourquoi vous voulez rester dans cette saleté? Pourquoi même des gens qui ont leur clash depuis plus de 15 ans, pourquoi vous avez voulu vous impliquer dedans? D'autant plus que soyez intelligents et réfléchissez. Ces personnes-là qui veulent vous entraîner dans leur clash, dans lequel vous êtes entré, il y a 2 mois, pas plus de 2 mois, quand vous avez voulu l'entraîner dans votre clash, en offrant les produits à leur maman, elles sont sorties pour dire qu'elles ne voulaient pas être mêlées. Elles ne voulaient pas, ni de près ou de loin, que vous vous servez de leur maman pour vos clashs. Mais elles n'ont pas hésité à se servir de vous pour leur clash et vous avez plongé. Pensant quoi? Pensant qu'ils vont partager vos produits, vous vous leurrez. Pensant qu'ils vont acheter, mais c'est faux. C'est faux. Ils n'achèteront pas. Parce que leur but, c'est pas vous élever, vous. C'est pas vous qui les intéressez. C'est tout ce qui est contre Perpétuel Maleba qui les intéresse. Eux, c'est les opposants. Tout ce qui est contre Perpétuel qui les intéresse. Ce n'est pas l'ascension ou la propulsion en avant des personnes qui sont contre Maleba Perpétuel qui les intéresse. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui étaient avec eux, qui vendaient des objets, qui n'ont jamais pu éclore, qui n'ont jamais pu grow up. Quand ils les ont quittés, qui sont venus vers la TKC, aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des commandes. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, ils ont des commandes. Je ne vais pas citer leur nom parce que je n'ai pas envie de les mêler dans ça. Ils vendent, c'est des chefs d'entreprise, je vais laisser leur commerce propre. Comprenez? Et je vais dire aujourd'hui aux gens, en fait, en termes de digital, je pense qu'il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas. Vous savez, dans le digital, plus vous parlez d'une personne, en positif ou en négatif, plus vous matraquez le nom de cette personne-là, plus vous la mettez en populaire sur les réseaux, sur le méta. Ça se passe comme ça. Dès qu'on tape son nom, elle est en populaire. Ça veut dire que vous donnez le signal à Facebook de dire que cette personne-là est importante dans l'algorithme de Facebook. D'accord? Donc, vous la mettez en avant, en fait. C'est dans ce sens que vous, sans le vouloir, en passant détruire Maleba Perpétuel, vous en avez fait une icône. Vous l'avez rendu bankable sur Facebook. Vous lui avez donné une ascension. Sur Facebook, ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Je vais vous dire ça encore une fois. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, parce que vous voyez des personnes qui ont des 200, des 1 million d'abonnés, qui finissent un direct et qui ont que 10 000 vues. Il faut regarder quelqu'un qui a 13 000 abonnés, qui finit un direct à 20 000 vues. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des vrais abonnés qui regardent. C'est quelqu'un qui a une attractivité. C'est quelqu'un qui intéresse. C'est quelqu'un qui a un flux sur sa page. Et c'est ce que les gens regardent pour un partenariat. Ce n'est pas les 200 000 abonnés que les gens regardent. C'est le flux sur votre page que les gens regardent. Et quand les gens viennent regarder pour un partenariat, ils regardent les vues que vous faites à la fin d'un direct. Ils regardent les commentaires, le nombre de commentaires. Ils regardent dans ces commentaires-là si tous les noms sont des noms existants. Parce qu'ils cliquent sur le profil de certains commentaires pour aller voir les pages. Parce qu'il y a des commentaires arabes, il y a des commentaires chinois pour ceux qui achètent les vues. Et ça n'intéresse pas les partenariats. Et c'est ce que beaucoup de blogueurs sur la toile n'analysent pas. Et c'est ce que l'équipe de Diamant Bleu analyse. L'équipe actuelle de Diamant Bleu analyse. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre le nombre de sollicitations qu'elle a. Il y a des contrats qu'on n'accepte pas parce que le montant ne nous sied pas. C'est terminé les 300 €, les 500 € dont vous avez profité. C'est fini. Elle n'est plus à ce prix-là, en fait, aujourd'hui. Comprenez? Aujourd'hui, elle n'est plus. Mais c'est terminé. Les profiteurs, les arnaqueurs qui ont profité de sa visibilité, c'est terminé. Prenez aujourd'hui, je vous mets au défi, allez regarder aujourd'hui le nombre d'abonnés de l'habilleuse, départ du contrat. Regardez le nombre de vues qu'elle fait un direct départ du contrat. Je vous donne 2 mois, on refait l'analyse. Et vous allez voir l'ascension que Diamant Bleu lui aura donnée. Parce que c'est ce qu'elle va lui donner. Parce que les commandes ont déjà commencé chez la TKC. Même moi, j'ai déjà commandé à l'habilleuse. Je vais recevoir ma commande mardi.
pour vous dire que la TKT achète. Et j'ai été encore vexé, outré, quand j'ai entendu la pieuvre dire que la TKC n'achetait pas ses produits. J'ai trouvé ça vraiment triste, d'autant plus que ça fait au moins 2 ans, bientôt 2 ans, que la TKC, que Compresseur et son ESCO ne sont pas en odeur de sainteté. Et laissez-moi vous dire, Madame Amélie, que même quand Compresseur partageait trop vos publications, son ESCO lui a dit, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce que tu es en train de faire, ça va te perdre. Tu peux partager, mais pas trop comme tu fais. Et je peux lui dire aujourd'hui que c'est le seul point où son ESCO a eu vraiment raison. Ce conseil-là, mon diamant bleu aurait dû l'appliquer. Sur ce coup-là, son ESCO avait raison. Elle n'avait pas à tout partager pour vous donner autant de visibilité dont vous voulez vous servir aujourd'hui pour vouloir l'humilier. Mais je veux vous dire que dans votre jeu, vous êtes petite. Dans le jeu du digital, vous êtes encore petite. Parce que vous n'avez pas idée des poids lourds du digital qui encadrent Compresseur. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de toute la stratégie qui est mise en place derrière elle. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas posé la question pourquoi. Il y a eu ce tsunami, ce déferlement, son ESCO qui est sorti comme une furie. Et Compresseur est resté dans son coin, stoïque, sans réponse, avec une autre méthode de clash. Vous n'avez pas posé la question. Avant, elle serait sortie, baignée dans la boue. Parce que je vous dis, 2025 ne sera pas les années d'avant. Elle ne baignera plus dans cette boue-là. Son mur restera propre. De telle sorte que les partenaires qui viendront sur son mur auront une volonté, une envie suprême de la solliciter. Son mur restera propre de telle sorte que les femmes et les dignes femmes qui sont au Cameroun, les femmes, les vrais milliardaires, pas les milliardaires Badjo comme la pieuvre, les vrais milliardaires qui la soutiennent, aient envie de continuer à la soutenir. Nous sommes dans ce boulot-là avec elle. Et notre but final, c'est son restaurant. Et ce restaurant ouvrira ses portes. Vaille que vaille. Et moi, je vous le dis, contrairement à toutes les jalousies, toutes les salamalek négatifs que vous avez fait sur sa personne, on va vous montrer qu'elle est comme un phénix qui renaît de ses cendres. Elle a déjà renaît. Elle est déjà née. Elle est déjà là. Mais elle va encore être plus propulsée au-delà de l'inimaginable dans votre cerveau. Nous allons vous laisser vociférer. Nous allons vous laisser insulter. Mais vous avez compris aujourd'hui que vos insultes n'ont aucun impact sur la trajectoire du diamant bleu, sur la ligne qu'elle s'est donnée, sur les objectifs qu'elle s'est donnés pour l'année 2025. Aucune injure venant de qui que ce soit ne viendra bouleverser quoi que ce soit dans le programme et dans l'objectif tracé. On trace. Elle a bougé, comme on dit. Elle a bougé, elle n'est plus là. Elle n'est plus là où vous êtes. La boue dans laquelle vous êtes, elle vous a laissé dedans. Aujourd'hui, ce sont ces généraux qui sont à votre niveau qui vous répondront. Et les généraux, il n'y a pas que Paisible. Vous avez vu Paisible. Je peux vous dire qu'il y a Belsima, qui est encore plus dangereuse. Il y a Lisa Dior, qui est très, très dangereuse. Il y a Boma Bombo Pipito, qui est très dangereuse. Il y a Dink Magazine. Elle, c'est un magazine qui écrit. Et il y a plein d'autres. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de comment votre acharnement a transformé une partie des personnes de la toile qui ont décidé de se liguer corps et âme pour défendre Compresseur Malema. Si vous aviez minimum, je dirais, une once de cette idée-là, il y a des choses que vous aurez stoppées. Il y a des choses que vous aurez stoppées. Parce que ça sera forcément à votre désavantage. Mais moi, je préfère que vous continuiez à l'insulter parce que ça permet qu'elle soit toujours populaire sur la toile. Si vous arrêtez, ça ne va pas nous arranger dans notre marketing digital. Donc, continuez à insulter, continuez à travailler pour être sans salaire. Ça s'appelle travailler, à propulser quelqu'un sans qu'on vous paye. Donc, sur ce, moi, je dis il y a 2 axes. La pieuvre, j'espère que vous êtes prête pour celui
qui est au Cameroun. Parce que dans la vie, il faut toujours prendre un pour en faire un exemple. Lui, il sera l'exemple. Lui sera l'exemple. Parce que ma tata Rose, elle, sûrement, je vais la pousser à porter plainte. L'étoile chrétienne, je vais lui demander d'enlever son cœur de Dieu, son cœur de croyante là. Elle peut croire en Dieu, mais de mettre un peu de vin dessus et porter plainte. Je vais demander à Michel aussi d'accompagner cette plainte-là, qu'il y ait 3 plaintes avec les captures de ce qu'il a fait sur vos vies au Cameroun. Il vous suffit de faire une procuration à une personne au Cameroun et cette personne-là ira à la police judiciaire porter plainte avec les captures. C'est tout. Et avant que la personne aille avec les captures, vous prenez ces captures-là, on va choisir un huissier, vous aurez le même huissier qui va faire la transcription, on va prendre le même avocat et vous irez porter plainte. Lui, il doit servir de leçon et il servira de leçon. Il pourra sortir faire des posts sur moi. Je prendrai ça encore pour rajouter à la plainte. Je n'attends que ça. J'ai aussi ce que ce timbré a fait sur moi, je rajouterai ça en disant que c'est son boulot. C'est ce qu'il fait sur la toile, l'acharnement dans la vie privée des gens et la diffamation. Parce que tout ce qu'il a écrit, il faudra qu'il puisse le prouver quand il sera dans les locaux de la police judiciaire au Cameroun. Parce qu'il sera pris comme un rat. Ça, je vous en fais la promesse. Je reviendrai faire un direct pour dire qu'il a été pris. Et c'est sans pitié. Et j'espère que la pieuvre sera apte à prendre un billet pour aller au Cameroun pour lui. Et qu'elle pourra le sauver. J'espère qu'elle pourra le sauver parce qu'il n'y aura aucun retrait de plainte. 0 retrait de plainte. Ça, je vous le dis d'avance. Quand j'ai fini de remettre l'église au centre du village et que j'ai déterminé qu'il n'y a pas eu de boss et d'employés, personne n'a employé personne. C'était un partenariat. Et un partenariat, un contrat, je te donne la visibilité et tu me payes de l'argent. Et c'était de l'argent même payé, je dirais 300 €, c'était minable. C'est vraiment minable. C'est vraiment de l'exploitation. C'était vraiment jouer le rôle d'une négrière. Vous avez été une négrière. Exploiter vos collègues. Moi, j'attends de voir la prochaine égérie. J'attends de voir si vous pouvez mettre 1500 € pour aller nous chercher une égérie, 1500 € mensuels. Il faut le faire. Puisque vous êtes milliardaire. Il faut le faire parce que ce sont les tarifs en moyenne des ambassadrices et égéries des marques. C'est en moyenne 1500 € par mois. Minimum. Voilà. Maintenant que j'ai fini avec vous, je vais saluer ma fille Paisible. Et je vais dire à Paisible, je te fais un gros bisou. Tu es une vraie guerrière. Tu es une vraie guerrière. Et ce que j'aime dans ton blogging, c'est que tu n'insultes pas. Tu poses les faits avec intelligence. Tu décryptes avec intelligence, sans injure. Et continue comme ça. Je fais un gros bisou aussi à Catherine Chou. Catherine Chou, je te suis beaucoup. Je te fais un gros bisou. Je fais encore plus un gros bisou à mon petit Maël, que j'aime beaucoup parce que il me fait penser à mon petit Caïs. Je te fais un gros bisou. Et tu fais un formidable travail. La décrypteuse nationale. Je te fais un gros bisou. Mon dernier big bisou, c'est un diamant bleu. Le diamant le plus cher du monde. Compressor. La petite compressor facile à garer et facile à conduire. Maléba Perpétue. La femme de Thierry Eva. Madame Eva. Les gens ont parlé, les gens ont piaillé, personne ne va la marier. Thierry est parti, Thierry est ceci. Vous pensez que c'est toutes les femmes qu'on prend et qu'on jette? Vous pensez ça? Il y a des femmes qu'on prend, qu'on cale. Et Madame Maléba Perpétue en fait partie. Les femmes bakoko, si vous ne le savez pas, je ne suis pas camerounaise, mais je vous le dis. Si une femme bakoko atterrit sur ton mari, soit tu négocies avec elle, soit tu te dis c'est terminé pour toi. On a l'exemple de ma boss compressor et on a l'exemple de Marie, la sœur de ma boss compressor, qui a pris ta papa Fodja et qui l'a cadenassé, calé par son cou, sous ses aisselles. Et puis elle est assise. Et puis elle dit bouge pas, et puis il bouge pas. Il n'appelle pas, et puis il n'appelle pas. Pareil pour Thierry. Ça s'est éparpillé, ça a pris l'ex, ça a fait des directs,
Ça a sauté là, ça a menti. On a mangé la cagnotte. Une cagnotte qui est gérée par la TKC. La cagnotte est gérée par la TKC. Compressor n'a pas accès à cette cagnotte-là. C'est nous qui avons la cagnotte. C'est nous qui allons la casser, lui dire, on a cassé, il y a eu temps. La cagnotte n'a jamais bougé. Elle n'a jamais été cassée. Mais des illettrés qui se disent lettrés, d'autres disent qu'ils ont des licences. Je me demande si les licences-là, elles ont eu ça où? Au marché de Bopi, je ne sais pas. Qui viennent dire, oui, la cagnotte, j'ai dépensé la cagnotte avec lui, alors qu'elle n'a jamais vu même l'orteil du monsieur. Même les cheveux du monsieur, elle ne voit plus. Parce que la femme Bakoko l'a cadenassé sous ses aisselles. Et le 7 mars, la dot va se passer. Ce 7 mars qui a rendu dot pala. Oui, tu te maries le 7. Alors ça, je vais le dire aussi. Je vais dire à cette personne que c'est un non-événement parce que ce n'est pas un scoop que tu as donné à la TKC. La TKC était au courant du mariage de Compressor. Nous, on était au courant. On estimait que ça ne vous concernait pas. On n'avait pas besoin de venir vous le dire sur la toile. Quand Compressor a quelque chose à dire à sa TKC, elle le dit en interne. On n'avait pas besoin de venir vous le dire parce qu'on sait que vous n'alliez pas partager notre joie. Puisque votre souhait, c'est de la voir 3 mètres sous terre. Donc tout ce qui est son bonheur, vous n'allez pas aimer. Donc on n'a pas trouvé diligence de venir vous le dire. Mais comme vous avez souhaité propager, on s'est dit, bon, on rentre dans votre danse et le pagne est disponible. Vous pouvez aussi l'acheter à un détracteur. Si vous voulez acheter le pagne, il est disponible. Puisque, apparemment, vous vouliez savoir, vous vouliez en parler pour qu'on vous vende le pagne. Il est disponible, vous pouvez vous le procurer. Sinon, je n'ai pas compris pourquoi venir parler de ça. Parce que ce n'était pas un secret. Vous avez pensé qu'en parlant de ça, la TKC allait se dire, ah, elle se marie, elle ne nous dit rien, mais c'est faux. Et elle ne se marie pas avec la cagnotte. Parce que Compressor n'aura pas cette cagnotte-là pour aller au Cameroun. Cette cagnotte ne sera débloquée que devant le notaire pour l'achat du fonds de commerce. Autre chose, j'arrive sur le terrain. Quand la personne vient dire, elle a vendu, déjà elle n'a pas vendu le terrain à 14 000 €, elle a vendu le terrain à 12 millions. Chose même où elle s'est fait gruger. Chose qui a été bradée, le terrain a été bradé. Et ce n'est pas son terrain d'Odja, c'est son terrain d'éleveur. Et vous n'avez pas honte de venir dire à quelqu'un qui est chef terrien, qui a des terres, vous venez dire qui a des terrains, vous venez dire à cette personne-là qu'elle a raté sa vie. Or, comment quelqu'un qui a des terrains a raté sa vie, en fait? Je veux comprendre. Oh, hello. Sans réfléchir à l'envers, sans réfléchir à l'endroit. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui a des terrains, qui peut rebondir à tout moment en les vendant, qu'elle a raté sa vie? Moi, je ne sais pas. C'est quoi vous appelez rater sa vie? Au moins là, elle a quelque chose sur quoi s'appuyer, elle a des terrains. C'est chaud, elle peut les vendre. C'est chaud, elle peut vendre et rebondir ailleurs, en fait. Rater sa vie, c'est quelqu'un qui n'a rien construit, qui n'a que d'or, qui a quiconque, qui n'a rien. Demain, il a un problème, il n'a rien sur quoi reposer. Elle a un terrain. Et quelqu'un vend son terrain. Vous, ça vous démange. Son propre terrain, acquis à la sueur de elle-même ses efforts. Ça vous dérange. Pourquoi elle a vendu son terrain? Elle a mangé avec son gars. Mais si elle veut manger l'argent de son terrain avec son gars, avec un clochard, avec qui que ce soit, en quoi vous, ça vous pionce? En quoi vous, ça doit, je ne sais pas, retourner vos intestins en fait? C'est quoi le problème? Et autre chose, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous explique pas tout ce qu'il fait de sa vie qu'il n'a rien fait en fait. Vous êtes quelqu'un qui aime les signes ostentatoires. Vous aimez paraître, vous montrer. Il y en a qui aiment être discrets. Vous savez, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Si vous saviez les dames qui sont dans la TKC, vous saviez les maisons, les demeures que ces femmes-là ont. Quand je vois certaines personnes parler à certaines femmes sur la TKC, de la TKC sur la toile, je suis assise et puis j'ai envie de... Je ris. Je ris parce que je dis, c'est Facebook qui permet, comme on dit chez nous, à pain Gaudio, d'insulter le croissant au beurre. Le pain Gaudio en Côte d'Ivoire, c'est le pain rassis. Le pain qui est resté pendant 3 jours et qui a durci. Vous voyez ce pain-là? Ça, ce sont les minables qui parlent à des gens qui sont des croissants au beurre frais. Des gens qui ont de la plus-value dans leur vie. Des gens qui dorment dans des demeures. Des gens qui ont des maris aisés, qui en elles-mêmes sont aisés, mais qui sont faux profils de la TKC.
Vous n'avez pas idée, en fait. La cagnotte que vous voyez là, c'est la face visible de la cagnotte. Il y a la face invisible des leaders de la TKC qui veulent faire plaisir à leur diamant bleu. Et c'est pour ça que je vous dis avec certitude que ce restaurant verra le jour. Mine de rien, j'ai fait le direct sans mettre malheureusement sans mettre la cagnotte. Je vais demander à quelqu'un de me mettre la cagnotte, que je les peigne pour les dernières minutes de mon direct, s'il vous plaît. Je ne dois pas pouvoir faire une cagnotte, un direct sans parler de la cagnotte. Même si le direct est sponsorisé par l'habilleuse. Le direct de ce soir est sponsorisé par l'habilleuse. Allez sur le site de l'habilleuse. Demain, nous avons un direct où l'habilleuse va présenter des vêtements. Vous n'avez qu'un seul truc. Quand elle présente des vêtements, vous faites la capture, vous rentrez dans son inbox WhatsApp, vous envoyez la capture, elle vous envoie le prix de tous vos articles et dès le lendemain, elle vous fait parvenir, vous le recevez en 48 heures. Les prix sont très abordables. Il y a pour tous les prix. Il y a des produits qui commencent à 10 euros, qui vont de 10 euros, 55 euros, 100 euros. Il y a tous les prix. Pour les gens modestes, vous pouvez acheter. Les gens friqués, il y a votre catégorie là-bas. Il y a des robes de 200 euros très chic pour vous. Il y a tous les prix de 10 en montant. Donc demain, Diamant Bleu va l'annoncer sur son mur. Il faudra vous connecter. Demain pour pouvoir assister au direct de l'habilleuse. Diamant Bleu est l'égérie de l'habilleuse. Elle représente, c'est le mannequin de l'habilleuse. C'est celle qui va véhiculer l'image de l'habilleuse sur la toile. Donc TKC, tout complet. On doit accompagner ce projet-là et montrer à l'habilleuse ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable de lui apporter, et on va lui apporter. Sur ce, je reviens sur le terrain parce que je n'ai pas fini. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous dit pas ce qu'il a fait avec son argent que vous allez vous permettre de dire que la personne a tout dépensé. Vous savez, le projet du restaurant, je vais le dire aujourd'hui, ce n'est pas 20 000 euros qui ouvre un restaurant avec un fonds de commerce acheté. Le projet du restaurant de Maman Pépé va à peu près entre 50 et 70 000 euros. Le prix. Entre le fonds de commerce, l'aménagement intérieur et le stock. On va sur 70 000 euros. C'est un projet de 70 000 euros. Si Perpétue même n'avait pas un apport, même 20 000 euros ne permettraient pas même d'obtenir un crédit. D'accord? Donc, arrêtez de mépriser cette dame-là parce que moi, je vous le dis aujourd'hui avec certitude. Compresseur Maléba, le diamant bleu, le diamant le plus cher du monde, a un apport qui est d'un montant que vous ne pouvez même pas imaginer, tellement les gens l'ont méprisé. Elle a un apport. Donc, l'argent de ce fameux terrain, 15 000 euros, dans lequel déjà elle a enlevé 1 500 euros pour donner à son ex-co. Il reste combien pour qu'on vienne sur la toile déblatérer comme si elle avait eu des millions et qu'elle n'a pas su gérer. Et même si elle dépensait cet argent-là, en une seconde, c'est son argent, c'est son terrain. Est-ce que quelqu'un s'est plaint que Compresseur a vendu son terrain? Est-ce que quelqu'un s'est plaint qu'elle a vendu le terrain à 2 personnes? Est-ce que quelqu'un s'est plaint qu'elle a volé le terrain de quelqu'un? C'est son terrain. Et en plus, on lui a amené une acheteuse qui a payé en monnaie de singe, en fait. On ne l'a pas donné les 10 millions cash. La dame de Dubaï a payé en monnaie de singe. Vous comprenez? C'est parce que Diamant Bleu, même, elle est gentille, elle aime l'homme. Sinon, ça t'est cassé. Vous voulez rentrer dans une procédure pour récupérer le terrain. Compresseur que vous traitez de haineuse a dit non. Laissez la dame, elle a acheté. Laissez la dame avec le terrain. C'est Compresseur qui dit ça. Alors, contrairement à l'image que vous véhiculez d'elle. Quand j'entends sur la toile que la plus méchante de la toile, c'est Compresseur, je vais poser 2 questions. Et après, je vais clôturer mon terrain. Ce n'est pas un clash, parce que moi, je ne clash pas. Je sais clasher. Je refuse de clasher. Parce que j'estime qu'à un certain âge, on peut se parler sans s'insulter, sans vociférer. Ça s'appelle être adulte. Ça s'appelle être intelligente. Ça s'appelle être sage. Ce n'est pas de venir s'asseoir et vociférer des inepties. Quand j'entends Compresseur les plus méchantes de la toile, moi je suis sur la toile depuis des années. Toutes ces blogueuses-là, je les ai suivies. Je les ai aimées toutes les 3. Je vais vous dire la vérité. Je les ai aimées toutes les 3. J'ai déjà fait des sorties pour Flore. J'ai déjà fait des sorties pour Compresseur. Avant même aujourd'hui d'être TKC. J'ai déjà fait des sorties pour Lolo. Lolo, je suis sortie pour Lolo. Elle m'a dit merci sur sa page. Elle m'a même mis ma photo sur sa page pour me souhaiter bonne année une fois.
Quand sa nudité a été publiée, j'ai été tellement choqué, dégoûté que je fais une sortie pour la soutenir et pour dire ce que je pensais à la personne qui avait publié sa nudité. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je vais vous poser une question. Parce que ceux qui viennent d'arriver sur la toile, c'est normal qu'on vous dise des insanités que vous croyez. Parce que vous n'avez pas le vécu. Qui a publié la vidéo porno, excusez-moi le mot, de mon frère, mon petit frère Blackcard? Qui a publié cette vidéo-là? Mettez son nom sur la toile. Blackcard n'avait rien fait à personne. Un jeune Camerounais qui avait décidé d'aider les Camerounais. Ce jour-là même, il avait fait du social avec l'ESCO de compresseur pour une femme qui était en Asie, pour son enfant. Un matin, il se lève. Son film, il était arrivé en France. Il a fait des saloperies parce qu'il voulait s'établir. Son film pornographique a été publié jusqu'à être envoyé à sa maman. Qui l'a fait? Mettez. Qui l'a fait? Mettez le nom. Qui a publié la nudité de Tata Aline jusqu'à installer Tata Aline dans les sites porno? Aujourd'hui, si vous allez dans les sites porno, il y a les vidéos de Tata Aline en sextape dans les sites porno. Qui l'a publié? Qui a publié devant 5000 personnes la nudité de Lolo? Qui a publié cette nudité-là? Mettez le nom. Donc, avant de venir dire non à la publication de la nudité, comme vous faites pour Compressor, faites un feedback dans votre esprit, ok? Avec vos émotions à géométrie variable. Vos émotions, vos offuscations à géométrie variable. Vos semblants d'amnésie. Vos semblants d'oubli quand ça ne vous arrange pas. Quand ça vous arrange. Faites un feedback en arrière. Qui a publié le plus de nudité sur cette toile-là? Et je peux vous dire que moi, je suis une femme. Si je vous dis que je suis sortie contre la nudité de Lolo, c'est pour vous dire que je suis contre la publication de la nudité de la femme. Mais la seule nudité pour laquelle je ne suis pas contre, c'est la nudité de Sola. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, dans la vie, moi, si je sais que quelqu'un avec qui je veux clasher a des balles sur moi, a des sévères balles sur moi, et que cette personne m'a même déjà envoyé ces balles-là, si j'ai une once de dignité pour ma personne, si j'ai une once de dignité pour mes enfants, si j'ai une once de dignité pour ma mère, si j'ai une once de dignité pour ma famille, et si j'ai un respect profond pour la personne qui partage ma vie, je vais mettre fin. Je préfère 1000 fois qu'on dise que cette personne-là m'a battu. Je préfère 1000 fois qu'on dise que cette personne-là m'a mise au pas. Je préfère 1000 fois qu'on dise que cette personne-là est mon terminus que de voir je dirais, ma dignité bafouée et ma dignité mise à nu. Mais on en face quelqu'un qui sait que la personne a des balles, puisque ces balles-là lui ont été envoyées. Mais cette personne n'en démord pas. Elle continue à insulter, jusqu'à insulter la stérilité de la personne, insulter son conjoint sur tous les points. C'est parce que cette personne voulait qu'on publie ce qu'il y avait à publier. Donc quand tu veux qu'on te fasse quelque chose, on te sert. Et quand on te sert ce que tu voulais, mais tu digères. C'est la seule nudité pour laquelle j'applaudis. Et ce qui me désole pour cette personne, elle continue, alors que ce qu'il y a de plus encore, ce qui est derrière encore est beaucoup plus humiliant et plus fracassant que ce qui a déjà été sorti. Mais cette personne continue à croire que, soit à sa naissance, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui a déréglé dans son cerveau. Elle n'est pas très nette, en fait. Ou soit c'est quelqu'un, à force de vendre du piment à des gens qui lui ont donné des faux billets, elle n'a plus l'analyse de ce qu'elle fait, en fait, pour moi. C'est pour ça, pour moi, je dis c'est la plus teubée, pour ne pas dire la plus idiote, la plus bête du Cameroun et de l'Afrique tout entière. Parce que moi, je vous assure, si quelqu'un détient quelque chose de vrai sur moi, qu'il peut prouver en vidéo ou en voice, et que je sais que c'est quelque chose
Il peut ternir mon image. Même si je m'en fous de ma personne, je ne dois pas m'en foutre de la personne de mon homme. Je ne dois pas m'en foutre de la personne de ma famille. Je ne dois pas m'en foutre de la personne de mes enfants. En l'occurrence, elle n'a pas d'enfant, donc elle ne peut pas savoir ce que ça fait. Je préfère dire à cette personne-là, je laisse tomber. Ça ne m'enlèvera rien. Mais ça me permettra de conserver ma dignité. Et la dignité, pour des personnes valables dans la vie, ça n'a pas de prix. Donc c'est la seule nudité que je ne condamnerai pas. Que je ne condamnerai jamais. Parce que c'est quelqu'un qui a cherché. Sinon, au-delà de ça, je suis quelqu'un qui est contre la publication. Même les hommes, les ex, qui publient leurs ex, des hommes avec qui vous avez été, qui viennent publier vos nudités, je suis contre. Même une copine qui reçoit ça par hasard, qui publie, je suis contre. Surtout si vous n'avez rien fait à cette personne-là, je suis contre. Et j'estime que le clash que vous faites en vous insultant peut se limiter à ça. Mais une personne qui va au-delà, comme cette personne-là, comme cette fille qui s'en servait, elle n'a été servie que parce qu'elle recherchait. Et si elle continue, elle aura plus. Mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'a plus de dignité. Donc je demanderais que, humblement, que ce n'est pas la peine de sortir ce qui est derrière. Ça, je fais cette doléance-là. Parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas de respect pour sa propre mère, en fait. Qui n'a aucune considération pour sa mère. Parce que quand tu penses déjà à la réaction de ta mère, quand elle verra ça, tu t'abstiens, en fait. Elle n'a aucune limite. Elle ne sait pas s'abstenir. Donc, j'allais conclure dessus et dire aujourd'hui que quand vous cherchez qui est la plus méchante, allez en arrière. Quand on dit ça fait 2 ans que les gens de Compressor m'insultent, ça fait plus de 2 ans. Même pendant la paix, pendant le semblant de paix, les gens d'en face insultaient Compressor. Choupinette, laide comme tout, grosse comme une vache, elle insultait Compressor. Elle faisait même des panels pour insulter Compressor. Celle du Cameroun, Bopi, insultait Compressor. Marie qui avait la paix. Ça insultait la maîtresse. Cette vaurienne aussi affamée qui est au Cameroun, insultait Compressor. Ça insultait Compressor à tire-larigot. Marie qui avait ses semblants de paix. Il n'y avait pas encore la guerre. Quand Compressor est parti faire son toqué-porte et que l'ESCO est sorti pour dire que c'est un toqué-fenêtre, a commencé à se moquer. Quand Compressor est parti à la présidence, la même co est sortie pour dire que Compressor ne méritait pas. C'est la reine galloise qui devait aller. Toutes ces piques-là, vous n'étiez pas là. Hein. Vous n'étiez pas présent. Toutes ces piques-là. La TKC a commencé à attaquer après avoir donné un ultimatum de demander à Mbopi d'arrêter d'insulter Compressor. Et que si Mbopi n'arrêtait pas, ils allaient insulter son ex-co. Et quand Mbopi n'a pas arrêté, c'est comme ça que la TKC, par le biais de Christian Monaco, a commencé à l'attaquer. Ne faites pas la sélection, ne faites pas semblant d'être amnésique. Ça s'est passé exactement comme ça. Elle envoyait plusieurs pics. Même quand il y a eu le restaurant, quand elle faisait sa cuisine et qu'elle disait comment les commandes allaient être prises, ce n'était pas des pics. Ou bien, Compressor, c'est l'enfant du chien. Ou elle n'a pas du sang qui passe dans ses veines. Elle n'a pas à un moment donné, elle ne doit pas réagir. Quand Compressor est sorti, pendant que son esco préparait sa soirée, et qu'elle a demandé à son esco de demander à ses chiens de loup d'arrêter de l'insulter et de lui ficher la paix, sinon elle allait déclencher la guerre. C'était encore elle qui avait commencé, c'est parce qu'elle était exaspérée qu'elle a sonné ce ultimatum-là. Est-ce que ça a été attendu? Arrêtez-moi votre cirque de victimisation à outrance. Arrêtez cette victimisation infondée et sans sens. Parce que quand vous commencez, acceptez aussi qu'il peut y avoir riposte. Et ne dites pas que la riposte peut être proportionnelle à l'attaque que vous avez faite. La riposte peut être au-delà. Vous pouvez attaquer avec une Kalachnikov, on peut riposter avec Satan 2. Voilà, vous tapez quelqu'un, vous n'avez pas demandé à cette personne-là, vous n'allez pas lui donner la méthode avec laquelle elle doit pleurer. Elle pleure comme elle a envie. Elle peut pleurer au-delà même du coup que vous lui avez donné. Donc mettez ça en tête. Sur ce, c'était ce que j'avais à dire sur ce direct-là. Si j'ai oublié un autre sujet, il n'y a pas de souci, je reviendrai samedi prochain. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 21 h. On refera l'actualité, le tour de la toile. Et s'il y a des nouveautés, on en parlera.
Je vous laisse avec un titre que j'aime bien, d'un petit artiste rap ivoirien qui s'appelle Imra. Un titre dans lequel il dit, si tu deviens un obstacle, on t'allume. Aujourd'hui, à la TKC, si tu deviens un obstacle dans l'ascension, dans l'avancement de Compresseur Maléba, le diamant bleu, les rebelles de la TKC, les généraux de la TKC, ils sortent et ils t'allument sans sommation. Sans sommation. On t'allume. Toi, tu vas sortir la Kalachnikov, on va t'allumer avec la bombe nucléaire. Sans regret. Sur ce, passez une excellente soirée. Et je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou à toutes les co. Diane Perpétue, toutes les co, Karel Menouanga, Christian de Monaco, toutes les co qui étaient là. Je vous aime et je vous remercie pour ce que vous faites autour de Compresseur Diamant Bleu. Bisous, bisous. Maman Fébi, je t'appelle. Bisous. Oui, oui, allô? Oui, il y a eu aussi la sérologie de la maman de Nicole, qui a publié la sérologie d'une maman. Mais comme je l'ai dit au départ, hein, aujourd'hui, être séropositif, c'est rien. Donc, c'est rien même. C'est comme zéro. Les gens qui ont le diabète, tension, doivent plus s'inquiéter. Voilà, bisous. En danger et Compresseur ne va pas changer. Elle va fonctionner toujours comme elle fonctionnait.